Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Osez planter ça pousse et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette plante qui est un Pilea glauca et qui s'appelle également Pilea glaucophylla grésii. Voilà, donc c'est une plante tropicale originaire du Vietnam qui a des toutes petites feuilles rondes comme ceci, d'un vert un petit peu bleuté et qui est à port plutôt rampant et qui peut atteindre jusqu'à à peu près 20-25 cm de hauteur. Donc c'est une plante vivace qui se cultive en intérieur, qui va apprécier beaucoup de lumière mais sans soleil direct et une température de culture idéale comprise entre 15 à 25 degrés. Côté hygrométrie, elle apprécie une humidité assez importante. Donc pendant les fortes chaleurs, moi je l'arrose en la bassinant. Je vais vous montrer parce qu'on va le faire en direct. Donc celui-ci a besoin d'un peu d'eau. Donc pour la bassiner, je prends une petite soucoupe. Je la remplis tout simplement d'eau. Et je pose la plante dedans et je la laisse boire. Alors je ne la laisse pas boire très très longtemps. Il faut que l'eau elle la boive assez rapidement. Et normalement c'est quelque chose qui se fait voilà, en quelques minutes. Donc là, on va la laisser boire et on verra ce que ça donnera après. Au niveau de l'arrosage, je l'arrose à peu près donc une fois par semaine. Et je mets de l'engrais tous les mois en période de croissance, environ d'avril à octobre. Alors c'est une plante qui va apprécier aussi un sol bien drainé, donc avec une couche de billes d'argile au fond du pot et puis un mélange de terreau traditionnel avec de la perlite ou également du sable pour alléger l'ensemble du terreau. Alors c'est également une plante qui se bouture très 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 facilement. Vous pouvez le faire soit directement en terre, soit directement dans de l'eau. Donc là, j'ai fait quelques boutures. Alors, ces deux plants sont des boutures que j'ai réalisées, hein, évidemment. Et là, je vous montre un petit peu voilà, comment ça se passe. Donc, il suffit de prélever une ou deux tiges, d'enlever les quelques feuilles aux extrémités. Et voilà, après quelques semaines dans l'eau, je dirais à peu près 2 semaines, hein, ça racine assez rapidement. Donc voilà. Alors j'utilise normalement un contenant opaque pour les boutures, parce que je trouve que les racines se forment plus vite dans un contenant opaque. Mais là, pour la vidéo, voilà, je vous ai mis un contenant transparent qu'on puisse voir les racines. Donc ça, c'est une bouture que j'ai fait directement dans de la sphène, qui a très bien prise également. Et ça, c'est une bouture que j'avais fait au préalable dans l'eau, qui est exposée davantage à la lumière par rapport à celle-ci. Et on voit bien que les feuilles sont un petit peu plus grosses. Voilà, donc plus il y aura de lumière et plus la plante fera des petits pétales. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai laissé un petit peu pousser, elle mériterait peut-être d'être taillée, mais l'idée c'était d'avoir plusieurs plantes différentes. Donc c'est une plante qui a une croissance que je considère comme étant modérée à rapide, hein. Et quelque chose qui est intéressant au niveau de cette plante, c'est sa floraison. Alors déjà, elle est très rare. Paraît-il qu'elle fait partie des plantes que l'on appelle feux d'artifice. C'est-à-dire que quand on l'arrose, ces petites fleurs qui autrement passeraient inaperçues lanceraient du pollen en l'air comme un feu d'artifice. Alors honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter cela, mais c'est ce qu'on m'a dit au sujet de cette plante. Voilà, alors je vais vous montrer comment on fait pour faire quelques prélèvements de bouture. Alors il suffit de prélever donc sur la plante une tige, comme je vous disais, qui soit saine, hein, en bon état. Alors je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. Et là, je vais retirer toute la partie basse, comme ceci. Puisqu'en fait, les racines vont démarrer soit ici au niveau du nœud, soit ici à l'extrémité. Donc là, j'enlève sur quelques centimètres pour laisser à la tige en fait 3 opportunités de racines. Ici, ici et à l'extrémité. Et après, tout simplement, directement en eau. Il faut compter à peu près, je vous dis à peu près
2 semaines pour que ça racine. Alors vos boutures comme ceci, vous les mettez dans un endroit à l'abri des courants d'air, à l'abri du soleil direct, voilà, afin qu'elles n'aient pas de stress inutile et qui les empêcherait de raciner. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit au niveau de cette plante. N'hésitez surtout pas à la tailler. Moi, celle-là, je la taille énormément de façon à conserver un port touffu et dense. Et puis, bah, ça me permet de faire aussi un petit peu de bouture. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a été utile et vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, à très bientôt.